Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, c'est vrai que j'en fais pas souvent et j'en ferai peut-être un petit peu plus souvent par la suite. J'ai été à côté de Périgueux, pas à côté d'ailleurs, à Périgueux pour un salon de la voiture ancienne et il y avait la nouvelle Alpine A110. Donc je vous propose de regarder ça et après il y aura mon coup de gueule. Vous l'avez vu sur la miniature, j'ai un gros coup de gueule à passer. Ras-le-bol complet. Je vais me suicider. Pardon. Coup de gueule à la fin de la vidéo, je vous laisse regarder ça, comme ça vous prenez plaisir à regarder cette vidéo. Vous verrez, c'est pas terrible, hein. Ils n'ont pas choisi la bonne couleur pour l'Alpine, pour un salon. Enfin, vous allez voir tout de suite. Aujourd'hui, on est à côté de chez moi, à côté de Brive. Vous voyez, il y a des salons automobiles à côté de Brive. Et là, on est à Périgueux. On va aller voir surtout, en fait, je suis venu spécialement pour voir l'Alpine. Normalement, il y a la nouvelle Alpine, histoire de pouvoir vous montrer et puis pouvoir donner mon avis sur cette voiture. J'espère que ça vous plaira. Vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, on va aller faire un petit tour. Bon, comme prévisible, il y a un monde fou devant la voiture. Donc l'Alpine A110. En noir, c'est pas la meilleure couleur pour un salon. Du coup, les formes ressortent pas terribles. C'est dommage d'avoir fait venir une voiture noire. J'espère que vous m'entendez bien. Mais c'est pas mal, hein. Les étriers de frein bleus. Le petit logo Alpine. On voit rien. Il fait noir, les lumières, c'est éclairé n'importe comment. Enfin bon, je vais essayer d'aller prendre le volant, puis de partir avec. Et ici, nous, dans notre campagne, dès qu'on vous sort une voiture comme ça, enfin voilà, il y a un monde fou, hein. C'est dommage qu'il ait prise en verte. En noir. Ah mais je vais pouvoir m'asseoir. Déjà je vais m'asseoir côté passager. Ah non. Waouh. Bonjour, enchanté. Ça va être dur de sortir vu le monde. Des petites touches de carbone, les ailettes. On voit c'est drôle, on voit le haut-parleur à l'intérieur, je sais pas si vous voyez quelque chose. Les poignées sont flex, en cuir je pense. Le petit drapeau français.
Les enceintes focales au fond. Le volant, putain, le volant est chouette. Hein. Waouh. Tout petit volant. Palettes au volant qui sont pas accrochées au volant. Vous devez rien voir à mon avis. Bouton stop. Comme sur l'Alfa Romeo 4C. Là on reconnaît les boutons de chez Renault. C'est pas mal hein. Les sièges sont chouettes. Hein. Vous voyez rien à mon avis. Avec le bouton pour démarrer ici, sur le volant, ça c'est de l'aluminium. Les commodos de la Clio. C'est pas mal. C'est joli. Cuir. La petite touche de carbone. Ouais. Hop là. Là on a le capot. Et là on a le moteur qui est caché derrière, le 1,8 litre TCE. Les feux sont stylés derrière. La sortie d'échappement, le diffuseur arrière. Le capot, regardez comme il bouge. Et forme généreuse. Il y a un monde fou. Fou. Le boss lâche sur le capot. Bon, c'est pas mal. Hein. Il y a un monde fou, c'est pas possible. Regardez ça. C'est la folie le monde qu'il y a. Bah, on se contente de ce qu'on a. Hein. On n'a pas pu faire les essais presse sur les pilotes du dimanche. Alors déjà, on se contente de l'avoir ici. J'ai fait le déplacement pour vous la montrer un petit peu. C'est dommage qu'elle soit noire, on voit que dalle. Bien dommage. Surtout que c'est la bleue quoi normalement. Enfin bon. Bon, ce fut une petite vidéo rapide, mais bon, elle était à côté de chez moi, enfin à côté, à 1 heure de route de chez moi, donc je me suis dit je vais quand même aller vous montrer ça et pouvoir la mettre sur les pilotes du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai vu avec la personne qui était là, c'est Alpine à côté de Bordeaux. Bon, ça va être compliqué pour faire un essai, hein, même avec un véhicule de démo, vous imaginez bien. Mais bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine sur les pilotes du dimanche. Ciao. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires d'ailleurs, tiens, de cette Alpine A110. Bon, j'espère que cette petite vidéo ça vous a plu. Hein, c'était vraiment un petit bout, un petit reportage pour parce que j'avais envie de voir ce que ça représentait. Mais je vous dis, en salon, voiture noire, dans un salon avec un éclairage pourri, finalement on voit pas grand-chose quoi. Enfin, vous l'avez vu, j'ai pas vu grand-chose non plus. Passons là-dessus. Alors donc j'ai été, mon coup de gueule est là, j'ai été à Périgueux, c'était quand je sais plus, la semaine dernière, bon bref ça c'est pas important, et malheur m'a pris de prendre l'autoroute. Pourquoi? Pas d'histoire de radar hein, cette fois-ci, je vais encore passer pour le relou qui est toujours en train de se plaindre, mais là j'en ai ma claque. Je prends l'autoroute à Brive-la-Gaillarde, direction Périgueux, j'avais jamais été à Périgueux de ma vie, in my life, vous voyez, bon c'est à côté de chez moi mais j'y avais jamais été, encore moins par l'autoroute, donc je prends l'autoroute direction Bordeaux, je vais direction Périgueux, et là j'arrive à un péage, et puis en prenant l'autoroute, j'ai tilté, je me suis dit, j'aurais peut-être dû voir si je pouvais passer par la nationale, parce que ça va me coûter cher l'autoroute, et je me dis, bon c'est pas grave, et au pire je le ferai au retour, ça va me coûter 1,50 € ou 2 € quoi. J'arrive au péage au bout de, je crois, 30 ou 40 km, et là je vois 7,70 €. Je fais, c'est pas possible. Je dis 7,70 €, j'ai fait 30 ou 40 km, c'est pas possible. Enfin, vous me connaissez pas, et moi comme je suis un peu abruti, on peut le dire, un vrai con. J'appuie sur le bouton, vous savez le bouton d'appel, le bouton d'alarme, et je dis bonjour madame, excusez-moi,
je suis arrivé, j'ai pas de ticket à mettre. Bon, ça peut être normal, hein. Et vous me demandez 7,70 € comme ça, là, alors j'ai fait 30 km. Eh oui, monsieur. Je dis, bah, il y a un problème, non? Ça doit être une mauvaise catégorie ou il y a quelqu'un qui est passé devant qui a pas payé. Elle me dit, non, c'est 7,70 €. Je dis, mais attendez, j'ai fait 40 km et vous me demandez 7,70 €? Elle me dit, oui, c'est le prix, monsieur. Moi, j'y suis pour rien. Et je dis, bah, oui, je sais bien que vous y êtes pour rien. Mais bon, merde, quoi, j'ai pas compris. Et en fait, enfin, j'ai compris, je m'étais fait enfler, hein. Normal. Enfin, pas enfler, on se fait tous enfler, en fait. 7,70 € pour 40 km d'autoroute, j'ai halluciné. J'ai fait un sondage, d'ailleurs, vous y avez peut-être répondu, hein, il y a eu 2000 votants. Bon, évidemment, vous avez été 85 ou 90% à répondre que les péages étaient beaucoup trop chers. Mais, enfin, je veux dire, c'est la folie. Donc, ce que j'ai fait, et ce que tout le monde fait a priori, c'est que j'ai pris la nationale pour revenir chez moi, sauf que j'ai mis une demi-heure de plus. Donc ça veut dire que quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas envie de payer un tel... En fait, c'est pas tellement un problème d'argent. Enfin, si, un petit peu quand même aussi. C'est le fait est, on met déjà de l'essence dans sa voiture, et en plus, on paye, sans compter les radars, si on a de la chance de pas s'en prendre. Je dois payer, donc, pour mon heure de route, 7,70 € en plus de mon essence, alors que si je passe par la nationale, je vais payer 0, je vais prendre, j'ai pris une demi-heure de plus, donc c'est 50% du voyage en plus, donc risque de fatigue supplémentaire évidemment, bon pas pour 1h30, mais sur une longueur plus grande, il y a des risques de fatigue supplémentaires forcément, parce que je n'ai pas assez d'argent pour payer l'autoroute, être en sécurité sur une autoroute, donc je dois prendre la nationale, plus de temps, moins de sécurité, donc j'en déduis quoi? J'en déduis que les autoroutes sont pour les gens qui ont de l'argent, les nationales pour les pauvres. Je pense qu'il y a un sacré gros problème dans ce pays. Enfin, je veux dire, on nous a bassinés pour acheter des voitures depuis des années, sans parler des diesels qu'on ne veut plus qu'on achète. On a remonté le prix du gasoil au prix de l'essence. Pourquoi on n'a pas baissé l'essence au prix du gasoil? Non. Moi, je commence à me demander s'il vaudrait pas mieux que je mette ma voiture au feu ou à la casse et marcher ou faire du vélo. Enfin, je trouve ça incroyable. Et quand ça sera l'électricité va arriver, on aura des voitures électriques. Mais ça sera pareil, ça sera même pire. Vous verrez qu'ils nous feront payer l'électricité beaucoup plus cher. Parce qu'il faudra bien payer quelque chose, une taxe qu'ils ont là. 90% ou 80% sur le gasoil et sur les carburants que l'État prend, parce que c'est l'État qui le prend. C'est rien d'autre que ça. On se fait enfler sévère, je vous le dis. Et franchement, voilà, ça fait vieux con, vieux jeu, alors que j'ai que 30 ans et je me dis que si c'est déjà comme ça à 30 ans, je me demande vraiment où va l'automobile en France. Dans le monde, hein, mais en France, je suis en France, donc je parle de la France. Et franchement, ça me fait peur. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Partagez la vidéo, comme ça, on sera en masse à se battre contre l'État français qui nous raquette. On peut dire que c'est du racket. Les péages, c'est du racket. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça m'a fait du bien d'en parler. Je me sens mieux. À la prochaine.